nos solutions pour la planète. Bonjour Olivier Nilus. Oui, bonjour. Vous êtes membre de France Nature Environnement, vice-président de l'AVL3C, j'espère que je le prononce bien, une association qui a un but très précis, lutter contre une cimenterie dans les Yvelines, en région parisienne, appartenant à la multinationale Heidelberg, cimenterie qui a obtenu un droit d'exploitation d'une carrière de calcaire dans le parc national du Vexin. Vous, Olivier Nilus, vous habitez dans le Vexin. Depuis combien d'années vous luttez contre cette cimenterie ? Alors ça fait des années qu'on lutte contre cette cimenterie. Le parc régional du Vexin, c'est un endroit merveilleux qui normalement devrait être préservé, protégé, et ce n'est malheureusement pas le cas. Parce que comme vous venez de l'évoquer, nous avons une cimenterie qui, par définition, est très polluante et qui, pour disposer à nouveau de calcaire, parce qu'il faut faire chauffer du calcaire pour produire du ciment, eh bien, a demandé une autorisation pour exploiter une carrière de calcaire dans le parc régional du Vexin. Parce que ça, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il fallait du calcaire. C'est totalement antinomique, mais c'est malheureusement légal d'un point de vue juridique, notamment suite à un tour de passe-passe des autorités de l'époque, en 1995, date de la création de ce parc. Mais quel est le problème avec cette cimenterie ? C'est un problème au point de départ, un problème de pollution, et le problème a changé il y a quelques mois, c'est ça ? Absolument. Alors, c'est un problème de pollution, tout simplement parce que cette cimenterie fait partie des 10 sites les plus polluants d'Île-de-France, et qu'à ce titre, elle émet énormément de pollution, notamment tout ce qui est métaux, tout ce qui est particules fines, et j'en passe. Et pour continuer cette activité délétère, eh bien, elle a obtenu la possibilité de détruire une partie du parc régional du Vexin. Donc ce dossier est totalement incroyable, totalement aberrant. Oui, ce qui est curieux, c'est que tous les élus de la région sont contre. Et pour autant, la cimenterie a quand même obtenu du préfet des Yvelines en juin dernier l'exploitation de cette carrière dont vous parlez, de cette carrière de calcaire dans le parc du Vexin. C'est quoi les arguments avancés pour conserver l'activité si tout le monde est contre ? Alors, les arguments avancés, c'est le classique chantage à l'emploi, c'est il faut préserver des emplois, et puis on a besoin de ciment produit au plus près de Paris, pour le Grand Paris et les Jeux Olympiques. Et ce n'est absolument pas vrai. Il y a eu une enquête publique qui a été faite en septembre 2018. Vous avez 3 commissaires enquêteurs qui ont piloté cette enquête, et ils ont clairement dit que, certes, la cimenterie emploie environ 90 personnes, mais le projet de carrière détruirait autant d'emplois dans le parc régional qu'il n'en maintiendrait dans la cimenterie. C'est le relevé du rapport de l'enquête publique. Donc le chantage à l'emploi n'a absolument pas lieu d'être. Et puis deuxième point, le ciment, non, le ciment ne manque pas. La France a une capacité de production qui est largement excédentaire à ses besoins. Et cette cimenterie n'est absolument pas stratégique. Toujours là, selon les commissaires enquêteurs, pour le Grand Paris comme pour les JO, et cerise sur le gâteau, le Conseil de la Ville de Paris, c'est bien la Ville de Paris qui est en première ligne pour ce qui est des Jeux Olympiques et du Grand Paris, bien en octobre 2019, a voté à l'unanimité, contre ce projet de carrière, cette cimenterie. Mais c'est ça que je ne comprends pas. Si tout le monde est contre, comment est-ce possible ? Eh ben voilà, c'est une très très bonne remarque. On s'étonne alors que tous les élus, et d'habitude sur des dossiers comme celui-là, les avis sont partagés. Or là, il y a unanimité, c'est-à-dire que tous les élus, en effet, comme vous venez de le dire, sont contre. L'explication qu'on avance, c'est que ce projet de carrière a obtenu de la part de l'État ce qu'on appelle un PIG, un projet d'intérêt général, et que ce projet d'intérêt général fait que si l'État devait se rétracter, ça coûterait certainement très cher en dédommagement à la cimenterie. C'est une hypothèse qui est émise par un certain nombre de nos élus. Il y a d'autres carrières dans le parc du Vexin ? Alors oui, il y a une carrière qui touche notamment à sa fin, qui se trouve à Guitrancourt, et c'est parce que cette carrière touche à sa fin que la cimenterie bien souhaiterait ouvrir une nouvelle carrière, c'est-à-dire à nouveau faire un énorme cratère, un terrain lunaire, et ce dans le parc régional du Vexin, pour pouvoir disposer à nouveau de calcaire et pour pouvoir continuer en faisant du ciment à polluer l'ensemble de l'Île-de-France. Olivier Nilus, je le disais tout à l'heure, vous luttez depuis des dizaines d'années. Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes épuisé de cette lutte ? Alors, épuisé mais jamais découragé,
parce qu'il y a un travail phénoménal qui est fait par notre association AVL3C. On a vraiment bien tout décortiqué, tout analysé. Et on a beaucoup travaillé. On sait que, si vous voulez, le bon sens et l'intelligence, si j'ose m'exprimer ainsi, sont de notre côté, que on défend une noble cause, que ce dossier est totalement incroyable. Encore une fois, la dernière cimenterie en activité en Île-de-France, polluante, qui veut détruire une partie du parc régional du Vexin, on marque sur la tête. Et c'est pour ça que l'ensemble des élus sont contre. Puis on pourrait ajouter aussi que les agriculteurs sont contre. Ils sont parfaitement conscients du fait que cette terre, même si l'industriel promet que cette terre leur sera rendue dans 30 ans, mais elle perdra définitivement sa productivité. C'est impossible, et c'est ce qu'a écrit la Chambre d'agriculture, de retrouver une terre de qualité 30 ans après. Donc les agriculteurs sont contre, le parc régional bien sûr est contre, la fédération des parcs est contre, tout le monde est contre. C'est totalement, encore une fois, c'est totalement incroyable. Et vous l'êtes aussi, on l'entend. Merci Olivier Nielus. Toutes les informations, si vous voulez vous renseigner, avl3c.org et puis la page Facebook Vexin Zone 109. Merci beaucoup à France Inter. Je voulais juste vous demander, madame, si, là je vous remercie, et je vais peut-être un peu abuser, mais France Inter nous a donné la parole, mais si vous pouviez nous donner un temps de parole beaucoup plus important la prochaine fois pour inviter tous les nombreux protagonistes de ce dossier, parce que nous n'avons pu que le survoler compte tenu du temps qui nous était imparti. Oui, on a toujours envie d'avoir plus de temps, c'est vrai. Oui, nous aussi. Merci, à bientôt. Pour une prochaine émission plus importante. Merci beaucoup. À bientôt. C'est peut-être une de vos résolutions 2020.